Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 11 janvier. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a accueilli ce matin à l'aéroport international de Djibouti le Premier ministre éthiopien pour une visite de travail à Djibouti. Également dans l'actualité, l'Afrique s'impose sur la scène mondiale portant sur la transformation numérique. Bonjour à tous, c'était les titres. Place au développement de ce journal. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a accueilli ce matin à l'aéroport international de Djibouti le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui effectue une visite de travail de 24 heures à Djibouti placée sous les signes du renforcement des relations d'amitié, de coopération entre les deux pays, les deux peuples, frères, amis et voisins. À sa descente d'avion, le Premier ministre éthiopien a été accueilli chaleureusement par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ainsi qu'une importante délégation djiboutienne et éthiopienne qui attendait le Premier ministre éthiopien à sa descente d'avion. Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed conduit une importante délégation éthiopienne comprenant le ministre délégué des Affaires étrangères, M. Tesgaye, le ministre des Finances éthiopienne, ainsi que le ministre des Transports et des Logistiques. Plusieurs membres du gouvernement ont été présentés pour accueillir le Premier ministre éthiopien, dont le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le ministre de la communication, le ministre du Travail, le ministre de l'économie, le ministre du Commerce, le président de l'autorité des ports et des zones franches, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. Le président Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien ensuite vont s'entretenir dans le salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Le Premier ministre éthiopien a conduit une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, le ministre éthiopien des Finances, le ministre des Transports et des Logistiques, le ministre de la Communication, le ministre éthiopien des Affaires sociales. Le conseiller du Premier ministre éthiopien était présent lors de cette journée qui ont donc assisté à cette journée en présence des deux chefs d'État. Ensuite, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu un premier entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed, un premier entretien au salon VIP de l'aéroport. Cet entretien a servi de cadre aux deux parties pour procéder au passage en revue de l'ensemble des partenariats stratégiques en cours entre les deux nations aux économies complémentaires. Ces volets d'échange ont surtout porté sur les voies des moyens d'insuffler une dynamique encore plus soutenue dans l'exécution de programmes stratégiques de coopération étendus à tous les secteurs de développement durable entre les deux nations. L'entretien a permis ensuite aux deux dirigeants d'élaborer ensemble un inventaire global des projets de collaboration nouvelles susceptibles d'influer avec des intérêts et bénéfices partagés pour les deux pays.
Ensuite, au cours de cette visite, la délégation a effectué une tournée au port polyvalent de Doralé et au terminal à conteneurs de Djibouti. La délégation a été informée du fonctionnement de ces infrastructures stratégiques et le rôle essentiel dans le renforcement des échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. La tournée a été donc faite en compagnie du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, du ministre de l'équipement des infrastructures, Hassan Hamed Ibrahim, du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Haddi, qui ont fourni les explications nécessaires sur les projets et les installations portuaires. Cette visite s'inscrit, rappelons-le, dans le cadre des renforcements de coopération bilatérale entre les deux pays frères, notamment dans les secteurs du transport maritime, de la logistique, de l'énergie, ainsi que des liaisons ferroviaires, routières. Les ports djiboutiens constituent la principale porte d'accès maritime pour les importations et exportations éthiopiennes, reflétant ainsi la solidité du partenariat, de la volonté des deux parties de favoriser une intégration économique durable au bénéfice des deux peuples et des deux nations. Ensuite, le Premier ministre Abiy Ahmed a visité le terminal pétrolier Horizon. L'arrivée du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui est donc à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail avec ses collaborateurs, à une visite qui va bien au-delà d'une simple formalité, accompagnée de nos principaux ministres, le ministre des Finances, des Transports, celui de la diplomatie, ainsi que du président de l'autorité portière. Le Premier ministre éthiopien a été reçu à bras ouverts à l'Horizon Terminal. Le directeur du site était présent pour accueillir cette délégation éthiopienne. Le cœur de la visite s'est joué là, parmi les cuves, les pipelines. Le Premier ministre a parcouru les installations lors d'une visite guidée. Il a vu ensuite cette infrastructure cruciale qui assure le flot énergétique. C'était une plongée concrète dans les entrailles d'un partenariat essentiel. Cette visite au terminal pétrolier Horizon n'est pas seulement un hasard, c'est le poumon énergétique du partenariat entre nos deux nations. C'est ici que transitent les carburants et l'énergie qui alimentent le développement de notre grand voisin. Venir ici, c'est venir voir le point de départ d'une route économique essentielle. Après avoir vu les installations pétrolières, ce déplacement logistique a montré que cette visite a permis au Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, de saisir toute la chaîne de l'arrivée du pétrolier à l'organisation du transport. En se rendant sur place avec nos autorités qui n'ont pas seulement échangé des poignées de main, ils ont renforcé leur présence conjointe pour un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Ensuite, le Premier ministre a eu un entretien avec le chef de l'État, un entretien en tête-à-tête au Palais de la République. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accueilli le Premier ministre Abiy Ahmed au Palais de la République. Cette rencontre a débuté par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants des deux pays. Les discussions ont porté sur des sujets majeurs liés à la géopolitique, la paix, la sécurité dans la région ainsi qu'à la consolidation des relations économiques bilatérales. Au cours de cet échange, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération stratégique entre Djibouti et l'Éthiopie. À noter que les deux pays sont liés par une histoire, une géographie commune, entendant poursuivre leurs efforts pour promouvoir la paix, la stabilité régionale et stimuler ainsi le développement économique bénéfique, au bénéfice des deux populations des deux pays. Après un premier entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son homologue Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, une réunion élargie a eu lieu avec les deux délégations. Cette rencontre élargie a permis d'aborder de manière détaillée les questions stratégiques concernant la coopération bilatérale.
Les discussions ont porté sur la sécurité régionale ainsi que les perspectives économiques visant à renforcer les échanges commerciaux, les projets de développement communs entre les deux pays. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat durable fondé sur la confiance et la solidité afin de répondre aux défis de la Corne de l'Afrique, mais aussi promouvoir un avenir prospère pour les deux peuples. Et ce communiqué émanant du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, je le cite, la République de Djibouti exprime sa profonde consternation face aux dommages causés au bâtiment de l'ambassade de l'État frère du Qatar à Kiev, la capitale ukrainienne. Il souligne l'inviolabilité des missions diplomatiques, la nécessité d'assurer leur protection conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, l'OCI condamne l'ingérence israélienne dans la souveraineté somalienne et réaffirme son soutien à l'intégralité territoriale de la Somalie. A été exprimée lors de la 22e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui s'est tenue hier samedi 10 janvier au siège du secrétariat général de l'organisation à Jeddah, consacré à l'examen des développements récents dans la République fédérale de Somalie. Dans un discours d'ouverture, le secrétaire général de l'OCI a précisé que cette session faisait suite à la réunion extraordinaire du comité à composition ouverte qui s'est tenue le 1er janvier dernier au siège du secrétariat général de l'OCI. Elle reflète l'ampleur des préoccupations communes des États membres face au développement préoccupant ainsi qu'à la nécessité d'adopter une position islamique unifiée, claire, ferme et soutenue sur la Somalie. Concernant la Somalie, toujours, la Somalie et l'Égypte ont rejeté toute initiative portant atteinte à l'unité de la Somalie lors de cette réunion de l'OCI à Jeddah. Les deux ministres des Affaires étrangères ont mené des discussions approfondies sur la prétendue reconnaissance illégale d'Israël du Somaliland, exprimant leur rejet ferme toute initiative de porter atteinte à l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Retour à Djibouti où l'annexe du RPP du quartier 7 bis à Ambouli a procédé au lancement officiel du tournoi de pétanque des quartiers lors d'une cérémonie organisée devant le siège du RPP de quartier 7 bis à Ambouli. Le coup d'envoi du tournoi a été donné par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoé, natif du quartier 7 bis, Ambouli, en présence de plusieurs responsables, personnalités, notamment l'honorable Ibrahim Ahmed Abdo, M. Hassan Omar Farah, président de l'annexe du quartier 7 bis, Ambouli, Abdul Qadir Iman, plusieurs communes de Boul'Aous, ainsi que de nombreux partisans du Rassemblement populaire pour le progrès. Ce tournoi met ensuite en compétition des équipes représentant les quartiers suivants, à savoir quartier 7 bis, Ambouli, Vietnam, Jebel, Pompage et Cité Progrès. À cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a également procédé à la remise d'équipements sportifs à l'équipe de foot de l'annexe RPP de quartier 7 bis Ambouli en signe de soutien à la promotion et à la cohésion sociale des jeunes. Ce tournoi s'inscrit dans une dynamique visant à créer un espace de convivialité à travers cette initiative. L'annexe RPP du quartier 7 bis Ambouli entend offrir aux militants et sympathisants un cadre propice aux échanges et aux activités et à l'épanouissement de la jeunesse. On écoute cette fois cette intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoé. in annexka la nooleeyo waxaan markastaba ku faraxnaa dad intaa. Dans le cadre de la 35e édition de la dictée internationale PGL intitulée Paul Gérin-Lajoie, la phase finale de la capitale s'est déroulée ce matin dans les 5 circonscriptions de la ville de Djibouti. Cette phase a mobilisé les établissements scolaires de la capitale autour d'un objectif commun, celui de promouvoir l'excellence scolaire, de renforcer la maîtrise de la langue française chez les élèves.
Chaque circonscription a été présentée par 6 élèves parmi les meilleurs, soit un total de 30 candidats sélectionnés pour leur performance en français, leur rigueur en orthographe. Les épreuves se sont tenues dans plusieurs établissements scolaires, notamment l'école d'Anguela, Notre-Dame de Blaos, à Amblien, au CM Sans Fil, ainsi qu'aux écoles de Balbala 2 et au CM de Fukuzawa. Les élèves ont composé dans des conditions pédagogiques satisfaisantes, favorisant la concertation, l'équité, le strict respect des règles de la compétition. La dictée, donc inter-école, constitue une étape essentielle dans le processus de sélection des élèves appelés à représenter la capitale et à terme la République de Djibouti à la phase nationale et internationale de la dictée PJL. Le bon déroulement de cette épreuve a été donc assuré sous la supervision des inspecteurs du MINFOP. Toujours éducation avec cette finale du concours intitulé Prix des jeunes filles scientifiques. Dans le cadre du renforcement de la participation des filles dans les filières scientifiques, le ministère de l'Éducation nationale a organisé samedi 10 janvier la phase finale du concours intitulé Prix des jeunes filles scientifiques. Cette finale s'est tenue au lycée de Djibouti et a réuni les meilleures candidates issues de la phase de sélection organisée jeudi 11 décembre 2025. Près d'une quarantaine de jeunes filles ont participé à cette épreuve nationale pendant 2 heures. Elles ont plongé sur un sujet particulièrement exigeant couvrant plusieurs disciplines scientifiques, notamment les mathématiques, la physique-chimie, les SVT, ainsi que l'informatique et la programmation. Rappelons que les lauréates de ce concours seront officiellement récompensées lors d'une cérémonie dédiée aux femmes scientifiques prévue au début du mois de février 2026. Du prix scientifique des jeunes filles qui a lieu au lycée de Djibouti. Les candidates présentes aujourd'hui sont de 42 élèves de collège et de lycée. Alors ce prix scientifique pour les filles a pour intérêt d'encourager les filles à poursuivre des études scientifiques et ce prix a pour but de les encourager à poursuivre des études dans la recherche scientifique. Et j'espère qu'elles seront des émules pour celles qui les suivent et on les encourage en tout cas pour poursuivre un petit peu cette voie et à être des pionnières dans le domaine de la recherche. Bravo aux filles et bonne continuation. Et suite au lancement du tournoi interannexe, les jeunes du mouvement des jeunes militants ont organisé un match de foot contre l'équipe de PK12 et T3 au stade du Roi Fahd. L'événement sportif a permis aux jeunes militants de faire entendre leur voix et un soutien au chef de l'État pour sa future réélection, donc en avril 2026. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais en début de journal, l'Afrique s'impose comme un acteur clé dans la transformation numérique. Cette dynamique attire l'attention croissante des organisations internationales spécialisées dans la numérique. À cet égard, la Digital Cooperation Organization, qui compte plusieurs pays africains parmi ses États membres, qui met en lumière le rôle stratégique du continent dans la croissance numérique mondiale, l'organisation souligne que l'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour devenir un pôle d'innovation et un moteur essentiel de l'économie numérique globale. À Gaza, cette fois, les forces israéliennes ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes ciblant plusieurs zones dans le nord, le sud du territoire. Au cours de la nuit d'hier, faisant des victimes parmi la population palestinienne et aggravant encore la situation sécuritaire et humanitaire. Cette nouvelle escalade militaire intervient alors que la bande de Gaza traverse des conditions de vie extrêmement difficiles en raison de bombardements continus et du blocus, suscitant ainsi des appels à la communauté internationale en faveur d'un arrêt immédiat des hostilités et de l'ouverture de points de passage afin de permettre l'acheminement rapide de l'aide humanitaire pour sauver des vies. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.